Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire pour les tirages à choix du lundi. Donc pour cette nouvelle lecture, je vais utiliser tarot et oracle de façon complètement intuitive. Je vais vous inviter à faire 3 choix, il y aura donc 3 tirages. Vous pouvez aller voir directement dans la description le temps qui correspond à vos tirages. Faites votre choix de tirage et écoutez avec discernement. Je ne détiens aucune vérité et je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Petite autopromo pour commencer, après on passe au tirage. Je vous rappelle que mon agenda pour le mois de mars pour les consultations en privé est ouvert. Vous avez tous les renseignements sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. Les liens sont aussi en description dans cette vidéo. Merci infiniment pour tous vos commentaires, vos partages et vos cœurs sur mes vidéos et sur mes contenus gratuits. Ça me soutient également énormément. Voilà pour le blabla et passons tout de suite aux énergies de cette semaine. Alors pour cette semaine, j'ai choisi 3 pierres pour que vous puissiez faire votre choix. Pourquoi je choisis des pierres? Parce que j'aime bien les pierres. Tout simplement. Donc pour les choix numéro 1, une pyrite. Une petite pyrite. Pour les tirages numéro 2, un quartz avec de la tourmaline. Je ne sais pas si on voit bien. Et pour les choix numéro 3, une célestine. Une pierre bleue qui la ressort pas trop bleue. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes le lundi 21 février et voici le tirage pour cette semaine. Quel est le message de cette semaine? Pour le tirage numéro 1, la semaine du lundi 21 février 2022. Allez, c'est parti. Huit de coupe. Dix d'épée. Et 3 de bâton. Donc cette semaine, vous êtes invité à une transformation, à la transformation. J'ai envie de vous dire, c'est un peu dans l'air du temps, mais là, il s'agit bien de passer un cap et de changer, d'entamer un nouveau cycle dans vos façons de penser. Et ça va se jouer dans votre énergie sentimentale, c'est-à-dire qu'il y a là peut-être une transformation de vos relations qui est en cours et du coup ça va vous amener à une nouvelle façon de penser, à un nouveau cycle, à une nouvelle façon de réfléchir, voire une nouvelle façon de concevoir et d'intellectualiser. Donc on parle ici de relations, mais il y a peut-être aussi une histoire d'autorité en fait là-dedans. On vous demanderait cette semaine d'affirmer et de positionner votre autorité naturelle. Donc ça passe par la parole et la communication, et cette nouvelle communication que vous êtes en train de mettre en place. Et ici, donc, dans vos relations sentimentales qui sont en train d'être transformées, voire votre relation avec le collectif.
Voilà, donc il y a un beau potentiel là de reprendre un peu le pouvoir. N'abusez pas de ce pouvoir. Voilà. Des fois, on découvre que finalement, on peut parler, communiquer et dire ce qu'on pense vraiment. Et puis, on a tendance à vouloir essayer d'abuser. Mais voilà, n'abusez pas de ce pouvoir. Il y a de toute façon dans l'énergie, là, ce que nous propose le cosmos, les planètes et tout ça, il y a quand même, avec la conjonction de Mars et de Vénus, il y a une nouvelle vision et de nos relations qui se met en place. Et ça, c'est pour le collectif. Mais vous, bien particulièrement, et il va s'agir d'autorité, limite de territoire peut-être même. Oh, ça saute. Alors, j'ai le sceau et j'ai l'épreuve. Je ne sais pas montrer. Voilà, le sceau et voilà l'épreuve. Ah, c'est comme un espèce de labyrinthe, il y a des pièges. Il y a des pièges. Ne tombez pas dans les pièges. Voilà, il y a la tentation. C'est ça, hein, c'est la tentation une fois que ce pouvoir est repris le message. Une fois que ce pouvoir est repris, en fait, il y a quand même la tentation de l'imposer, d'imposer aux autres notre nouvelle autorité. C'est comme un espèce de parcours initiatique qu'on vous propose là pour être bien certain ou que vous écoutez vos messages intérieurs et que vous êtes en capacité de vous écouter sans écraser les autres. C'est assez important. La tentation est grande de vouloir jouer des coudes pour s'imposer et imposer son autorité naturelle, alors qu'il vous suffit d'aller écouter vos messages, votre intériorité et ce que vous dit votre corps et votre cœur pour être certaine et certain de votre valeur. Voilà, et donc de prendre naturellement cette autorité et de la communiquer dans vos relations pour pouvoir les transformer, les changer. Youhou! Non, celle-là voulait venir, hein. L'unité. Quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Voilà, ça c'est le petit rappel pour cette semaine. Dans toutes les pièces du puzzle de notre vie, il y a toujours deux faces, il y a toujours un côté féminin, un côté masculin, il y a toujours une face claire et une face sombre. C'est aussi ça, l'unité. Nous avons toutes ces énergies à l'intérieur de nous et cette carte vient nous le rappeler, comme dans le yin et le yang. Les énergies se mélangent et font une seule et même personne et une seule et même chose. Voilà. Donc, se rappeler que à travers, en fait, qu'à travers les conflits qu'on pourrait avoir avec l'autre, nous sommes quand même uniques. L'autre est aussi unique et a une façon de voir qui n'est pas la nôtre, avec ses filtres, avec ses facettes. Donc, essayez de valoriser notre façon de penser et de voir les choses à l'intérieur de nous dans nos relations, mais essayez aussi de ne pas oublier que chaque personne est unique et a sa façon de voir. Voilà, pour les énergies, pour le labyrinthe qu'on vous propose cette semaine pour le choix numéro 1. Merci à vous et je vous souhaite une excellente semaine. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le tas et le choix de tirage numéro 2. Donc c'est parti pour le tirage numéro 2 pour cette semaine du 21 février 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous allez rencontrer? À
quoi vous êtes invité. On a déjà le 6 de coupe qui vient de sortir. On parle d'amour. Le 8 de bâton. On va couper pour la dernière. Hop. On est dans la coupe. Et le 7 de coupe. Là, on vous demande, on parle d'amour, on parle de... oui, complètement d'amour en fait, et de réflexion que vous pouvez faire sur l'amour. Cette semaine est très portée sur l'amour, visiblement. On parle de cette naissance de l'amour parfait, voire divin en vous. Et avec le 8 de bâton, on est quand même là sur une transformation de vos appuis. Je vois les bâtons comme des cannes souvent. C'est un appui de sagesse. C'est un appui de... Oui, c'est un appui de sagesse. Vous êtes là aussi dans une transformation, mais vous êtes cette semaine, vous allez rentrer dans une phase d'introspection plus profonde au sujet de votre vision parfaite de l'amour et ce que vous voulez en amour. De quoi voulez-vous vous remplir? De quoi avez-vous besoin? On vous invite à nourrir vos relations avec peut-être un peu plus de spiritualité ou de nourrir votre spiritualité avec un peu plus de relationnel et d'amour. Vous avez opéré et vous êtes en train d'opérer tous les changements nécessaires à cette renaissance de l'amour, que ce soit pour une rencontre de quelqu'un ou un début de couple, ou que ce soit pour une rencontre de vous-même. Peut-être que là, vous allez comprendre comment prendre appui sur vous et en vous-même pour vous aimer, comment prendre appui sur votre façon de vous aimer. Peut-être que vous allez cette semaine enfin découvrir à quel point vous vous aimez profondément. Ça demande une intériorisation, peut-être un peu de calme ou un peu de méditation, de solitude en tout cas. C'est pour ça que je pense que c'est avec vous-même que cette relation va déjà commencer à changer avant qu'elle ne change avec les autres. On va demander à la triade un petit supplément de messages. Oh, il y a une tentation qui ressort. Alors, un petit supplément de messages pour le tirage numéro 2. Le sacrifice. Les racines. Je ne vous ai pas montré les cartes et le doute. Okay. Donc nous avons la tentation, le sacrifice, les racines et le doute. Alors, oui, c'est comme si vous étiez un peu à la croisée des chemins. Comme si on vous demandait en fait à quel point vous vous êtes sacrifié dans vos relations par amour et pour être aimé. Et à quel point cette énergie de sacrifice et cette énergie que vous mettez au service de l'amour et de votre couple ou de vos relations, à quel point elle prend racine
dans votre généalogie. C'est quelque chose qui vous a été inculqué presque dans votre enfance et dans votre façon de voir les relations. Et la relation avec vous-même est en train de changer et du coup vous êtes empreint de doute entre ce que vous avez pu recevoir en héritage de vos ancêtres, de vos anciens, ou de votre façon de voir, et votre nouvelle façon de penser la relation avec vous-même avant tout et avec les autres ensuite. Voilà. Donc il y a une restructuration qui est quand même en place. Et vous avez tout en vous voilà, pour arrêter de douter et pour enfin prendre votre chemin. Bon, ok, le corps. Non, il y en a deux. Ok, alors aujourd'hui et cette semaine, donc on va vous demander, je prends soin de mon corps qui est un pétillant carrosse de l'âme, donc on va vous demander de prendre soin de votre corps. Et les synchronicités, mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Voilà. Et donc, on vous envoie tous les messages pour vous aider à prendre soin de vous. On vous envoie le temps nécessaire, on vous envoie les ressources nécessaires, même si pour l'instant, ça peut prendre les traits, par exemple, d'un mal de dos handicapant ou quelque chose qui nous force à prendre soin de nous et qu'on n'est pas très content de la façon dont on reçoit le message, mais le but des messages envoyés par l'univers, c'est qu'ils soient compris par nous, peu importe la façon dont on les envoie. Et donc, on arrête de douter sur notre capacité à nous aimer, en fait, tout simplement. Voilà pour les énergies et pour l'invitation, on va dire, de cette semaine. Je vous remercie et vous souhaite une excellente semaine. Bienvenue dans le 3e tirage. Si vous avez choisi le choix numéro 3, nous allons commencer de suite ce tirage pour les invitations de cette semaine du 21 février 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3 dans cette semaine? Qu'est-ce que vous allez croiser? À quoi vous êtes invité cette semaine? Sur quoi veut-on porter votre attention? Il s'agit d'un éclairage. Non, mais là, un gros tas qui se renverse, c'est pas possible. Allez, les numéros 3. Hop. Alors, le valet de coupe. On parle encore d'amour, de relations et de sentiments. Le valet d'épée. Et le 9 de bâton. Alors, cette semaine, vous avez été au service, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan don de soi, relationnel, maternant. Vous avez été au service de quelqu'un que vous croyez supérieur à vous. Vous êtes en train de vous dégager. Vous êtes cette semaine en train de faire un pas, en train d'évoluer, en train de constater ce rôle de service que vous pouvez avoir, que ce soit dans votre façon de penser et de parler, que ce soit sur votre plan donc purement intellectuel, ou que ce soit de l'ordre du sentiment, et là je vois plus comme
quelque chose de très maternant, une personne de très maternante. Euh, vous avez servi comme un valet en fait, hein, c'est ça, à la façon d'un enfant au service de quelqu'un d'une autorité supérieure ou que vous croyez supérieure, et vous êtes en train de réfléchir là à cette façon dont vous servez à peu près tout le monde en fait. Et à quel point cet appui est important pour vous, ce sens du service. Cette semaine, on vous invite à tourner un peu la page. Je vois dans ce tirage absolument le profil d'une mère qui peut être au foyer ou travailler, hein, peu importe, parce que la charge mentale est un peu supérieure quand on travaille, bien que. À qui, en fait, on demande de faire les papiers pour la maison, on demande de nettoyer la maison, on demande de remplir le frigo, on demande de faire à manger. En fait, c'est la maman post-it, comme je l'appelle. On a tout eu peut-être ce rôle à qui, en fait, chaque enfant et chaque personne du foyer, même voir le patron, vient poser un post-it, tu me feras penser à ça, tiens, il y a ça à faire, tiens, il faudrait faire ça, tiens, il faudrait envoyer tel papier, tiens, il faudrait faire la déclaration d'URSSAF, tiens, il faudrait faire payer la facture d'électricité, tiens, il n'y a plus de céréales, tiens, il y a ça, le chat n'a plus à manger. Et j'ai l'impression que, en fait, là, il y a comme un espèce de ras-le-bol d'être un appui pour tout le monde cette semaine. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, peut-être à quelqu'un en particulier. Il y a comme s'il y avait une volonté cette semaine d'être un appui pour autre chose, voire même un appui pour soi-même. Et, comme s'il y avait cette envie de taper du poing sur la table. Allez, on va demander à la triade, parce que du coup, ça fait sens de suite, là. Enfin, je vois ça, en fait. J'ai vraiment cette image, mais on va voir si on a un. Allez. Donc, on a Delta qui a sauté. L'erreur. Le choix. La clé. Oula. Attention. En fait, là, ce que je vois, c'est... en fait, on se trompe en se disant que c'est soit nous, soit les autres dans ce tirage-là. Peut-être que, en fait, toute l'énergie qu'on peut mettre au service des autres, on peut avoir l'impression que du coup, c'est deux routes différentes. C'est soit on choisit nous, soit on choisit les autres. Et en fait, on se trompe. On peut très bien... on peut très bien s'occuper aussi bien de nous que des autres. On peut très bien se mettre autant à notre propre service sans oublier les autres. Et c'est pas de l'égoïsme. Des fois, on penserait que ça serait de l'égoïsme mal placé. Et des fois, il est bon d'être égoïste. Cette semaine, il y a une clé à trouver pour nous-mêmes, pour notre énergie, pour notre structure. Une clé, c'est à mon avis très important. Il y a un réel message derrière ça.
je sais pas à qui ça parlera, mais qui c'est qui aura choisi ce numéro 3, mais il y a un réel message et comme si en fait la compréhension que vous allez apporter à ça et le regard que vous allez apporter sur ça cette semaine, ça va vraiment vous aider à vous restructurer complètement et à établir une nouvelle hiérarchie entre vous et les autres. Alors, on va demander le petit bonus de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai choisi? L'oracle d'Anne Bequier. J'adore. Le petit plus de cette semaine. Le conseil. Allez, pour les numéros 3. Semer. Quand je sème l'amour, en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Ouais, c'est un peu le rappel de... Elle est jolie comme tout, ces cartes sont magnifiques. C'est un peu le rappel de ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est plus au service ou moins au service ou pas pareil au service des autres. En fait, il faut aussi apprendre qu'on leur donne pas d'amour. Et il faut aussi apprendre à semer l'amour à l'intérieur de nous. Se nourrir déjà nous-mêmes pour récolter de l'amour en retour et pas forcément du service. En fait, il me vient l'idée d'amour à condition. C'est-à-dire je t'aime parce que, ou c'est une croyance qu'on peut, là on est dans l'erreur de se dire que si on ne fait pas tout ça, on nous aimera plus. Apportons-nous de l'amour. Semons-nous de l'amour. Voilà, merci d'avoir écouté ce tirage et je vous souhaite une excellente semaine.